vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tête baissée, visage masqué, Mathéo B a fait face à la justice. La Cour doit statuer sur une possible détention provisoire du jeune homme de 19 ans et la levée de son contrôle judiciaire. Eh bien, le chauffard de 19 ans reste en liberté sous contrôle judiciaire. Le comportement de la justice, en fait, je comprends pas. En fait. Quand ton fils, il te demande le matin, il te dit « Mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison ? Qu'est-ce que vous lui répondez ?» La chambre d'instruction d'Aix-en-Provence a rendu sa décision. Le chauffard assure que sa roue arrière était involontaire. On vit dans deux mondes différents entre la justice et le peuple. Et donc le procureur ne requiert pas l'incarcération du motard qui a causé la mort de Camélia. Il va donc rester en liberté. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de confirmer son contrôle judiciaire. Alors parlons vrai, est-ce que la justice n'a pas donné un mauvais signal au chauffard ? Faut-il remettre sur la table le délit d'homicide routier qui avait été évoqué lors de la précédente législature ? Et à cette question, le maintien en liberté du motard qui a tué Camélia vous semble-t-il justifié ? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir ? Datons vos appels au 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Sandrine Pégan est avec nous, avocate spécialiste et pénaliste, bien entendu. Philippe Bilger, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Philippe C'était Bilger. avec plaisir. Ouais. le regard finalement du procureur sur ce sujet-là et du citoyen aussi. Alors je vais d'accord avec Sandrine et je regrette finalement. C'est rare. Oui, c'est rare. On peut le rappeler parce que ceux qui viennent de nous rejoindre n'ont pas entendu ça, ce qu'elle a dit juste avant la pub. Et je suis rarement d'accord dans l'appréciation des décisions judiciaires avec les avocats. Mais en l'occurrence, pour cette affaire, je peux comprendre la réaction immédiate, impulsive de la famille de la victime et même de certains citoyens qui se disent, sans rien connaître au dossier, j'aurais souhaité qu'il soit mis en détention. Mais quand on lit d'abord la première décision de contrôle judiciaire par le juge des libertés de la décision, elle est très précise et très détaillée. Et puis ensuite, la chambre d'instruction confirme cette décision de contrôle judiciaire d'une manière intéressante parce qu'elle répond à tous les arguments que le parquet aurait pu opposer à cette libération. Et de telle manière qu'en définitive, je suis obligé de dire que pour l'instant, cette décision de contrôle judiciaire n'apparaît pas du tout absurde. J'ajoute que si elle était violée, bien sûr, là, il faudrait que la justice réincarcère immédiatement Il n'a jamais été incarcéré. le mis en cause. Merci, cher Philippe, de m'apprendre la justice. Non, mais c'est une précision. Voilà. Ça peut porter à confusion. Françoise Degois. Moi, je pense que la justice, c'est pas la vengeance. C'est toujours le problème de ce genre d'affaires. Émotionnellement, c'est très fort parce que c'est une fillette de 7 ans. Ça nous touche profondément parce que c'est une petite fille. Mais sinon, il n'y a plus de gradation. Sinon, il n'y a plus de justice. C'est-à-dire, quelle est la différence entre Mathéo qui fait une roue arrière, d'après ses déclarations, il ne l'a pas fait exprès, et qui n'a pas de casier judiciaire et qui est pas, qui est pas addicté, qui roule pas en état d'alcoolémie avancée ou de drogue avancée, et un autre qui est complètement qui n'a pas de permis, qui fait ça régulièrement. Donc il faut une gradation, c'est ça la subtilité de la justice. Je comprends la charge émotionnelle, mais la tendance collective qui est de juger émotionnellement et de transformer la justice en vengeance, eh bien je pense que cette décision, elle est pas courageuse, elle est juste, tout simplement, c'est une décision de justice et il faut l'accepter comme telle. Benoît Perrin. Je suis vraiment complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, vraiment. Je trouve que on est dans une situation, finalement, on a quelqu'un qui est inséré, qui est étudiant, qui boit pas exactement, qui était pas sous emprise de drogue, qui a fait vraiment et qui a tué quelqu'un. Donc évidemment, c'est certain. Néanmoins, je pense, fait quasiment je crois qu'il a fait évidemment une énorme connerie, ça va de soi. Après, c'est un rappel pour tout le monde que parfois il y a des lois qu'on peut estimer liberticides, qui nous cassent les pieds, c'est-à-dire que notamment quand on va les limitations de vitesse, parfois on se dit ça m'embête. Les limitations, elles ont parfois un sens, et le fait de ne pas contrevenir aux lois de la circulation, en fait, il y a des raisons de bon sens qu'on a
parfois malheureusement tendance à oublier lorsqu'on conduit un véhicule. Et ce fait divers dramatique, je crois, nous rappelle chacun nos responsabilités sur le fait de respecter des lois encore une fois, inspirées de bon sens. Que celui qui n'a jamais manqué d'avoir un carton parce qu'il répond à un SMS ou qui n'a jamais poussé sur le champignon, jette la première pierre. Appuyer sur le champignon et faire une roue arrière, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Pardonnez-moi, je vous le redis. Je vous redis J'ai l'impression d'entendre la mère de Naël en disant qui fait des roues arrière. Mais il y a plein de gens qui font des roues arrière, c'est pas le sujet. Vous allez sur la rue de Rivoli, maintenant vous avez les mômes qui font des roues arrière en vélo et qui roulent à 45 km/h. Mais je suis d'accord. C'est pas mieux que l'autre. Et quand tu réponds, peut-être que toi tu le fais pas, mais moi il m'est déjà arrivé de répondre à un SMS sur mon scooter. Voilà, je le dis, j'avoue, et c'est complètement nul. Donc on n'est pas, comment dirais-je, je le redis, la justice c'est pas la vengeance. Et donc jetons-nous d'abord la première pierre. Moi je trouve que c'est dramatique. Ce môme il a sa vie, la famille a sa vie détruite, et ce môme, ce Mathéo, il a aussi, crois-le bien, sa vie détruite. Il paraît que dans le quartier... Non, j'ai juste dit, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui fait un texto et quelqu'un qui est en roue arrière. Si, mais bien sûr que si. Quand tu fais des textos sur l'autoroute et que tu roules à 180 là où toi tu dirais à la 130, mais vous prenez l'extrême. Mais c'est la vérité. T'as jamais poussé à 180 sur l'autoroute, pas moi si. À Valoris, où ça s'est passé, il y a de multiples actions du même type. Oui, mais attendez, parce que là, si on revient ne serait-ce qu'un seul instant aux circonstances de l'espèce, lui-même, donc ce Mathéo B, dit bien que la cabrure de sa moto n'était pas volontaire. Donc là, on est en train de dire que c'est lui qui a l'habitude, que c'est un délinquant de la circulation routière et qu'il adore faire les rodéos urbains, alors que c'est pas le cas. Lui, il dit... Oui, mais vous êtes obligé de le croire. Excusez-moi. On est bien d'accord, l'enquête détermine. On n'entend rien. Mais je vous arrête, il y a article, je sais plus combien du code de la route, tout conducteur doit rester maître de son véhicule. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Mais donc là, du coup, c'est pour ça qu'il y a une violation d'une obligation de sécurité. Et ça, c'est visé par l'instruction. Allez, 0826 300 300, Céline qui est avec nous, qui voudrait réagir. Rebonsoir Céline. Oui, bonsoir. Moi, je suis d'accord sur le fait que la décision de justice, elle doit être respectée, qu'elle me semble assez juste à partir du moment où c'est pas un multirécidiviste, etc. Et ce que je trouve intéressant, en effet, dans le profil du gamin en question, c'est qu'on pourra pas dire c'est un délinquant, c'est machin, il était drogué, il était truc, et que en effet, c'est une connerie de jeunesse qui coûte très cher à tout le monde. Donc c'est en effet stupide, mais ça rappelle effectivement que sur la route, il faut faire hyper gaffe. Après, le fait de dire que la roue arrière, que la moto serait cabrée par l'opération du Saint-Esprit, ça j'avoue que j'ai un peu de mal à le croire. Et il roulait quand même très vite avec une moto extrêmement puissante pour un gamin de cet âge-là. Donc ça aussi, c'est peut-être pas interdit, mais bon, les parents, faut aussi un peu... avoir du bon sens avec un gamin de cet âge-là. De toute façon, il y aura peut-être des images de vidéosurveillance, de protection. L'enquête déterminera par la suite si en effet il roulait trop vite, parce que ça peut être aussi une autre circonstance aggravante de dépasser une vitesse supérieurement à 50 km/h. Donc là, du coup, il encourrait non pas 7 ans d'emprisonnement, si c'était une deuxième circonstance aggravante, mais 10 ans d'emprisonnement. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Benoît, parce que ça nous ramène à notre propre responsabilité. Je le redis, moi je fais pas de roue arrière, j'en ai jamais fait, mais je redis que nous avons parfois, je fais très attention, mais nous avons parfois des comportements dangereux. Alors Cécile, vous êtes une as pour les gens qui ne savent pas, elle fait du rallye, elle est formidable, la Formule 3, etc. Mais il y a plein de gens, moi ça me ramène à ma propre négligence parfois, que j'essaie comment dirais-je, de maîtriser. Mais il m'arrive d'être très négligente au volant de mon scooter, au volant d'une bagnole. Je le dis, j'assume, mais j'avoue. Celui qui n'a pas été autour de cette table, jette la première pierre. François a raison en grande partie dans la mesure où il y a des infractions dont on est à peu près sûr qu'on ne les commettra jamais, alors que des infractions du quotidien, c'est plus rare. Oui. Non mais je rappelle qu'entre faire un SMS que beaucoup de gens font à 30 km/h à 180, on n'est pas du tout dans le même truc. J'ai pas du tout dit ça. Si, mais ce n'est pas ce que j'ai dit, vous n'écoutez pas. J'ai dit, il m'est arrivé de faire des SMS ou de rouler à 180 km, j'ai pas dit il m'est arrivé de faire des SMS ou de rouler à 180 km/h parce que j'étais à la bourre sur l'autoroute. J'ai pas dit donc même à 30 km/h, je vous rappelle que même à 30 km/h sur un scooter, c'est hyper grave. Vous pouvez cartonner n'importe quel môme qui sort sur un passage piéton parce que vous êtes sur votre SMS. Un moment d'inattention et ça y est, vous tuez tout le monde et vous tuez vous. 0826 300 300 avec Serge qui est motard. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir.
Oui. Écoutez, je viens d'écouter ce que vous disiez et c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Comment dire? Moi, qu'il ait été libéré aussi rapidement, je comprends que ça choque effectivement, même si à la base c'est un accident avant tout. Par contre, ce que j'aurais aimé dire, c'est que j'ai lu dans les médias qu'il serait arrivé sur la roue arrière en faisant une fausse manœuvre, en fait, une erreur de. C'est pas possible ça. Hein, on se met pas sur la roue arrière quand on veut pas. Ouais, non, mais ça, je m'excuse, mais même avec une moto très puissante, on ne se met pas sur la roue arrière si on ne le veut pas. À un moment donné, ou alors faut vraiment être, je dirais, en train de passer le permis. Mais sinon, c'est pas possible. Et vous êtes motard chevronné, vous êtes motard depuis longtemps. Je suis pas champion du monde, mais j'ai été adolescent, j'ai fait de la roue arrière comme tous les gamins en vélo puis en moto. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'accident. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous voyez des jeunes, quels qu'ils soient, sur une moto sur la roue arrière, ou des vieux d'ailleurs, peu importe ni l'âge ni le sexe, on se met pas sur la roue arrière sans le vouloir. On le fait en une erreur de démarrage comme on cale avec une voiture, oui, et vous tombez sur le côté, mais pas à 30 ou à 50 à l'heure. Ça, c'est quelque chose à un moment donné qui a été voulu. Alors, ça c'est intéressant parce que quand on n'est pas motard, et j'avoue, je suis pas motard, je sais pas Cécile si vous avez le permis moto, mais on a l'impression d'entendre que finalement, il a fait une roue arrière à l'insu de son plein gré, ce qui est quand même surréaliste, vu ce que nous dit Serge. Juste, à un moment donné, peut-être que sa ligne de défense, elle sera contredite par rapport aux résultats de l'enquête, parce que donc si en effet, je sais pas moi, il y a des preuves comme quoi il a déjà été vu par des riverains en train de faire déjà des roues arrière, bon ben là le fait de dire voilà c'était juste un petit coup de gaz qui a fait que ma moto a cabré, bon ben là ça tiendra pas. Aujourd'hui c'est sa ligne de défense. Elle est bonne ou elle est pas bonne, peu importe. Toujours est-il que là la décision qui a été rendue, elle est par rapport au fait que ce n'était pas un délinquant de la circulation routière, en tout cas il n'a pas été déjà condamné par rapport à ça, il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants, il n'était pas sous l'emprise de l'alcoolémie non plus, il avait un permis et en plus il est étudiant, donc cette décision elle est juste ne serait-ce que par rapport à ça. Et surtout en matière correctionnelle, il n'y a plus le trouble à l'ordre public. Oui, c'est ça. Je voulais poser cette question parce que à l'époque parfois on incarcérait des gens parce qu'il y avait le risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que là, vu l'émotion que ça a suscité, ça aurait peut-être pas été bien de laisser le trouble à l'ordre public dans le code pénal? Alors, oui, sauf qu'aujourd'hui, la situation est totalement différente puisque l'article 144 du Code de procédure pénale, pardon, je vous fais un petit cours de droit. Bien, moi, je prends des notes. Je vous ferai une petite fiche après. Et une facture en même temps. On doit y aller. La chambre des affaires. Excusez-moi, sécurité, merci beaucoup. Vous pouvez la prendre, elle est là. Oui, on m'appelle. Donc l'alinéa 7 ne vise que pour les affaires criminelles, c'est-à-dire que le trouble à l'ordre public ne peut simplement être visé que dans les affaires criminelles. Tout ce qui est correctionnel, et là, malheureusement, on est dans une affaire correctionnelle. Donc, le seul retentissement médiatique ne peut pas résulter d'un trouble à l'ordre public. Donc, de toute façon, là, actuellement, on peut dire ce qu'on veut et faire des claquettes. De toute façon, le droit ne le permet pas. Ça fait énormément erreur de l'avoir supprimé parce qu'en réalité, ça permettait trop facilement la détention provisoire. Allez, on retourne au standard, si vous permettez. 0826 300 300. Thomas est avec nous. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, les vraies voix. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup. Voilà, moi j'interviens. Alors, pour votre petite information, je suis policier. Je pense que là, je vais pas me faire que des amis, même dans ma corporation. Finalement, je suis très très d'accord avec tout ce qui vient de se dire au niveau de la vraie voix. Voilà, on est sur un gamin qui fait visiblement une grosse connerie, irréparable. Ça va endeuiller des familles. Et voilà, son contrôle judiciaire a été visiblement respecté. Toutes les conditions édictées par le contrôle ont été reprises par le JLD, par le juge de liberté de la détention. Donc, en effet, il n'y a rien qui s'oppose à ce que cet enfant, ce jeune, soit remis en liberté sous contrôle judiciaire à nouveau, quoi. Et contrairement, par contre, à ce que disait votre interlocuteur précédent, je suis motard également. Il m'est arrivé de faire des roues de manière involontaire. Ah, c'est intéressant, voilà, ça. C'est-à-dire même à grande vitesse, Alors, non, à petite vitesse. J'étais à très très petite vitesse, quasiment à l'arrêt, énervé par la colère, comme on dit, d'avoir calé plusieurs fois auparavant. J'ai mis un grand coup d'accélérateur, lâché l'embrayage, la roue est partie,
Et heureusement, j'étais vraiment dans un endroit totalement safe, sauf pour moi, hein, parce qu'en ces circonstances, voilà. Mais voilà, ça peut arriver. Et Matteo a également déclaré que sa moto était bridée, mais qu'elle était très nerveuse. Et ça, il le reconnaît aussi. Alors, est-ce que du coup, en donnant un petit coup de gaz, est-ce qu'en effet, on peut arriver à ce que la moto se cabre? Alors, c'est quoi comme moto sur laquelle il circule? C'est ce genre de motocross qui circule parfois à travers les villes ou c'est vraiment une moto routière? Je ne sais pas du tout, moi. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, si c'est un cross type 250 qu'on voit un petit peu partout dans les rues, qui sont complètement interdites de circuler, d'ailleurs en agglomération si elles ne sont pas immatriculées, je vous dis, oui, ça cabre facilement. Ça capte très très facilement. De toute façon, visiblement, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas totalement, donc c'est difficile de juger. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas, de nous avoir appelé. Merci Serge. Merci Céline d'avoir été, d'être notre vraie voix du jour. Vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On va garder Sandrine. Oui, c'est une zone de non-droit, le qui c'est qui l'a dit. Et ça cadre. Je ne sais pas si ça va me plaire. Alors, du coup, on a vu des rivaux à chaque fois. Racontez-vous, il y a le Al Capone du qui c'est qui l'a dit. Alors, tout à l'heure, c'était le Alain Delon, maintenant c'est Al Capone. D'accord, je me suis à plusieurs casquettes. C'est plus plausible d'un côté que de l'autre. Allez, Céline, vous restez avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h donc. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.